Alléluia. 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 Dites à votre voisin qu'il est saint. Dites à votre voisin qu'il est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Alléluia. Et il est au milieu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Yahvé Magadesh. Toi qui es notre sanctification. C'est toi qui nous sanctifies. Continue de nous sanctifier. Lorsque nous plongeons le regard dans ton miroir, Seigneur, nous sommes transformés, métamorphosés chaque jour de gloire en gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Parle-nous, Dieu puissant. Touche-nous, transforme-nous, guéris-nous, Seigneur. Délivre-nous, Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Merci, chorale, vous êtes formidables. Je vous remercie pour hier et pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Alléluia. Acclamez pour la chorale. Acclamez. Alléluia. Et continuez de prier pour cette chorale. Alléluia. Que cette parole demeure dans la sanctification. Nous avions déjà vu un jour, ici à Mons, dans la nouvelle Jérusalem de Mons, n'est-ce pas? Quelqu'un qui était possédé, qui est monté à la place des chorales, n'est-ce pas? Il mimait des choses, il faisait des choses, elle faisait des choses pour montrer que non, la chorale n'était pas sainte. Mais il faut que vous puissiez garder la sainteté et la sanctification. Amen. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Seigneur m'a parlé ces derniers temps. M'a beaucoup parlé. J'étais rempli toute la semaine du message de mariage que j'avais fait hier, que nous avons célébré hier à Leuven. Mais j'étais dormir tard. Mais le Seigneur m'a parlé. Alléluia. Aussi, nous allons écouter la parole de Dieu. Pour tous ceux qui sont frustrés, tous ceux qui sont blessés, tous ceux qui sont humiliés, tous ceux qui sont rejetés, tous ceux qui ont vécu des circonstances pareilles dans leur âge, dans leur jeune âge, tous ceux qui ont connu des difficultés relationnelles, et tous ceux qui en souffrent encore aujourd'hui. Nous avons besoin d'écouter cette parole. Alléluia. Et comme je sais que chacun d'entre nous est passé certainement par des situations pareilles, nous avons besoin d'attendre la consolation du Seigneur. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 61.
jusqu'à ce que je vous arrête. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez l'Esprit du Seigneur sur vous. L'Esprit du Seigneur est sur vous. Amen. Normalement, vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu. C'est ce que vous devez être. Amen. C'est ce que nous devrions être. Et porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors tu dois bien t'examiner. Parce que normalement, c'est ça que tu devrais être. Mais est-ce que tu es vraiment ce que la parole de Dieu dit? Comme il dit, déclare aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Est-ce que tu es oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux? Alléluia. C'est comme ça que nous méditons la parole de Dieu. Nous ne courons pas. Chaque verset a son poids. Il a son pesant d'or. Ça ne sert à rien de courir vers le deuxième, vers le suivant. Seulement ça. Est-ce que tu es oint pour porter des bonnes nouvelles? Est-ce que tu portes des bonnes nouvelles? Est-ce que lorsque les gens te voient, ils reçoivent la bonne nouvelle? Est-ce que les gens te suivent pour entendre les bonnes nouvelles que tu veux leur donner? Alléluia. Continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Depuis que tu es chrétien, combien en as-tu guéri? Continue. Pour proclamer aux captifs la liberté. La liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Et aux prisonniers la délivrance. Combien as-tu délivré? Depuis quand tu as libéré quelqu'un? Vous savez, libérer quelqu'un, c'est pas seulement la prison comme à Makala. Parce qu'il y a quelqu'un qui a donné un coup de pied à une danseuse, on l'a envoyé à Makala. Ah, c'est ce que j'ai entendu aux nouvelles. Alléluia. Bon, on l'a envoyé à Makala. Mais ici, la prison dont je parle, c'est la prison de votre cœur. Des problèmes et des soucis. Des personnes d'un cœur blessé. Quelqu'un qui pleure. Quelqu'un qui est humilié. Et toi, qui est la lettre écrite, non pas avec les doigts, avec de l'encre, mais avec le Saint-Esprit. Alléluia. Vous êtes une lettre écrite. On devrait normalement, lorsqu'on lit, on vous voit, on lit en vous et on est dans la joie. Vous savez, les disciples d'Emmaüs étaient tristes. Ils étaient tristes. Et ils s'éloignaient de Jérusalem. Ils s'en allaient. Mais quand ils ont rencontré quelqu'un qui a dit, de quoi vous parlez-vous? De quoi parlez-vous? Le disciple, le monsieur a commencé à leur parler des Écritures, de ce que les prophètes ont dit concernant les souffrances de Jésus-Christ. Alléluia. Et pendant qu'ils parlaient, leur cœur se réchauffait. Est-ce que tu as déjà parlé à quelqu'un, pendant que tu parles, la personne malheureuse sèche ses larmes? Est-ce que les gens sont-ils déjà venus pour te rechercher
Parce que lorsque tu es là, n'est-ce pas, tu es la représentation. Tu es un ambassadeur du royaume des cieux. Lorsqu'on est avec toi, n'est-ce pas, lorsqu'on est dans ta présence, n'est-ce pas, on connecte le ciel. On est en connexion avec le ciel parce que toi, tu es en connexion avec le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, est-ce que la situation est comme ça? Ou bien, les gens te fuient? Hein? Parce que lorsque tu leur as parlé, n'est-ce pas, leur cœur est encore plus gros qu'avant. Ils sont au désespoir total. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souviens-toi de cela. N'est-ce pas? Il faut absolument être ce que nous devrions être. Ce que Dieu a prévu. Le but pour lequel il nous a sauvés. Il nous a tirés de la boue. C'est pour nous amener dans son royaume et à sa gloire. Alors, où est cette gloire? Comment pouvons-nous manifester cette gloire de Dieu? Comment les gens malheureux peuvent-ils venir rechercher notre présence? Alléluia. Connaissez cette histoire de la femme adultère. Il y a des gens qui ont pris cette femme, qui se l'ont amenée vers Jésus, avec des grosses pierres, en disant, Jésus, nous avons pris cette femme en flagrant délit d'adultère. Moïse dit, il faut que nous puissions la lapider. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus les regarda et il dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et il se courba, il commença à écrire par terre. Il écrivait, il écrivait, il écrivait. Je suis sûr qu'il écrivait la vie de tout un chacun qui avait une pierre dans sa main. Certainement. Et chacun lisait ça. A commencé par le plus vieux. Il a jeté la pierre, pas sur la femme, mais par terre. Il est parti. Et puis, l'un après l'autre, sont tous partis. Et Jésus se retourne vers la femme et dit, où sont-ils? Il n'y a personne qui t'a condamné. Personne ne t'a condamné. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais, pars, va et ne pêche plus. Ce n'est pas pour dire que Jésus était d'accord que cette femme pêche. Il lui a accordé une seconde chance. Va et ne pêche plus. Vous qui aimez l'Internet, allez regarder sur Google Benny Hinn, le Dieu de la seconde chance. Écoutez ce témoignage d'un serviteur de Dieu. Vous connaissez Benny Hinn? Un grand serviteur de Dieu qui fait des choses que vous n'avez pas encore essayé de faire. Les malades sont guéris, les aveugles voient, les paralytiques marchent. Il a fait des grandes choses. Mais il a eu un AVC au moment de son opération. Et Dieu lui a montré ça.
pendant qu'il allait, n'est-ce pas, qu'il dormait, qu'il allait être opéré, et il a vu, on lui a montré des gens qui rentraient dans le paradis. Les chrétiens, comme vous et moi. Pas plus que 20%, dites 20%. 20%, c'est pas beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un? La chrétienté, ce n'est pas l'apparence. La chrétienté, c'est ce que nous sommes réellement devant Dieu. Et alors, il y avait quelqu'un qui jouait la musique. Selon quand il jouait, quand c'était ton tour, s'il jouait bien, tu entrais au paradis. S'il jouait mal, faisait des harmoniques et tout cela, la route était fermée, tu allais en enfer. Et c'était son tour. Quand il est arrivé, le type l'a regardé, il a vu qu'il a fait beaucoup d'œuvres. Il a essayé de bien jouer. Mais le Seigneur a dit non. Alléluia. Vous lirez ça, vous écouterez ça. Et le Seigneur lui a dit, tu retournes pour la seconde chance. Vous pouvez vous réaliser que Bénin a failli aller en enfer. Il a failli aller en enfer. Alors examine-toi. Regarde-toi. Est-ce que tu es meilleur que Bénin? Dans ton ministère, dans ta façon de faire, dans ta façon de servir Dieu. Est-ce que tu sers Dieu plus que Bénin? Je connais dans une des églises de la Nouvelle-Jérusalem, il y a la chorale qui s'est assise. Ils ne chantent plus. Mais ils viennent à l'église. Ils viennent à l'église et ils s'assoient parce qu'ils sont fâchés. Je ne sais pas si c'est contre le pasteur ou contre l'épouse du pasteur, mais ils sont fâchés. Alors ils ne chantent pas. Ils viennent tous les dimanches à l'église, bien habillés. Qu'est-ce qu'ils viennent faire à l'église? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ce n'est pas pour se montrer comment on est habillé, comment on est en colère. La colère, ce n'est pas de Dieu. Quand tu as dans ton cœur déjà la colère, la rancune, même si c'est ton supérieur qui a mal agi vis-à-vis de toi, pardonne. Notre Père, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ils se sont mis en prison, ils sont frustrés, ils sont offusqués, ils ont la colère. Ésaïe dit, le jour de la mort du roi Osias. Mais vous ne connaissez pas le roi Osias. C'était un bon roi qui avait fait beaucoup de choses. Il avait beaucoup de succès. Il était puissant. Il était devenu tellement puissant qu'il est entré dans le sanctuaire. Il a commencé à offrir des sacrifices. Alors, les sacrificateurs sont venus. Les Lévites lui ont dit, non, ce n'est pas à toi d'offrir des sacrifices. Tu dois sortir. Il avait l'ascensoir en main. Il se mit en colère. Lorsqu'il s'est mis en colère, figure attachée. La lèpre a éclaté sur sa figure. Et il ne s'est pas repenti. Il est mort lépreux. La colère n'est pas de Dieu. Alléluia. Donc,
nous voyons que nous ne devons pas faire des choses pour faire. Quand nous entrons dans ces lieux, nous devons discerner que Dieu est ici. Il est ici. C'est pas parce que tu as mis ton beau costume, ta belle robe, ton beau pagne, que tu vaux plus que quoi que ce soit. Non. Tu as mis tout ça pour qui? Pour celui, le grand Dieu, qui est ici. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est ce que nous avons lu dans le psaume 100. Sachez que l'Éternel est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc nous voyons ici que nous avons besoin d'avoir une attitude spéciale. Alléluia. Quand je dis ça, je ne m'adresse pas à une seule personne. Je ne te parle pas à toi, mon frère. Je ne te parle pas à toi, ma soeur. Je parle à toute l'Église. À chacun d'entre vous. Parce que c'est le lot qui vous attend. Allez, Malachie, chapitre 4. Les 2 derniers versets. Malachie 4. Voici, je vous enverrai Élie. Voici, je vous enverrai Élie. Oui. Le prophète, oui. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Arrête-toi là. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Dis à ton voisin, il y a le jour de l'Éternel. Alléluia. Et ça va arriver pour toi. Ça va arriver pour chacun d'entre nous. Ce jour-là, ce sera trop tard. Voilà pourquoi je vous parle avant que ce jour n'arrive. Le jour de l'Éternel, c'est le jour de jugement de Dieu. Le jour où tout sera mis à nu. Tout ce que tu as dans ton cœur. Tous les projets que tu as établis. Courir après cette femme. Courir après cet homme. Tout ça. Établir tel plan. Désobéir à ceci. Désobéir à cela. Tout cela sera mis à nu. C'est le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel arrivera pour tout le monde. Les vivants et les morts. Ceux qui sont déjà morts ressusciteront. Ceux qui sont encore vivants seront transformés. Après 1000 ans, on va d'abord être avec le Seigneur pour ceux qui sont avec le Seigneur. Mais après 1000 ans, il y aura le jugement. Le jugement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y aura le jugement de Dieu. Tenons compte de ça dans notre comportement, dans notre exercice. Nous avons été sauvés pour servir Dieu. Comment servons-nous Dieu? Alléluia. Est-ce que nous faisons tout le plaisir pour que le pasteur voie? Pour que les gens voient? Ou bien nous faisons pour que Dieu voie et que Dieu apprécie? Voici, je vous enverrai Élie. Mais au moment où il parle, n'est-ce pas, Malachie parle, Élie est déjà venu. Le prophète Élie le Tishbite, il apparaît dans la parole de Dieu pour la première fois dans 1 Roi 17, Élie le Tishbite. Il apparaît Élie Akab, qui était roi, pour dire que
il n'y aura pas de pluie en Israël. Il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Voici ce qu'il faut être, serviteur de Dieu. Parce qu'elle dit, de Dieu, devant qui je me tiens. Il est devant Dieu. Il se tient devant Dieu en permanence. Il représente le royaume de Dieu. Il représente Dieu. Est-ce que tu es comme ça? Est-ce que tu peux dire, l'Éternel est vivant, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole? Est-ce que Dieu, est-ce que le monde peut considérer ta parole? Si tantôt tu mens, tantôt tu dis la vérité. Et tout mensonge vient du diable. Le diable est le père de menteurs. Jean chapitre 8, verset 44. Allez vérifier chez vous. Alléluia. Donc, il faut vous sanctifier. Il faut appartenir à Dieu. Élie est venu. Pourquoi est-il venu? Il est venu pour réconcilier le peuple de Dieu avec son Dieu. Alléluia. Le peuple de Dieu s'était éloigné de Dieu. Commençait à adorer des faux dieux. Des dieux de Baal et d'Astarté. Il commençait à adorer ces dieux-là. Et Élie est venu pour lui dire pourquoi clopiner de deux côtés. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez, servez Dieu. Si ce n'est pas l'Éternel qui est Dieu, si c'est Baal, ben allez vers votre Baal. Parce que je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui sont dans l'église. Tu ne sais pas s'ils sont chrétiens ou s'ils ne sont pas chrétiens. Moi, je vous dis, si vous n'êtes pas encore rassasié du monde, que vous avez soif du monde, retournez dans le monde. La parole de Dieu dit ça. Que celui qui se souille encore. Mais que celui qui se sanctifie encore. Pourquoi? Parce qu'il y a le jour de l'Éternel. Il y a le jour de l'Éternel. Ainsi, n'est-ce pas, le prophète Élie était venu pour réconcilier le peuple avec son Dieu. Peut lire à partir 1 Roi 18, à partir du verset 30. Les prophètes de Baal et d'Astarté ont offert leur sacrifice. Sur leur autel, il n'y a eu ni voix, ni réponse. Il fallait que sur l'autel qui a été présenté à chacun de ces dieux, qu'il y ait une réponse. Mais les prophètes de Baal n'ont pas eu de réponse. Parce qu'il n'y a pas de réponse sur les faux dieux. Les faux dieux ne te répondent pas. Ils n'entendent pas. Alléluia. Amen. Et maintenant, Élie rebâtit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Quand vous méditez la parole de Dieu, n'est-ce pas, ne lisez pas trop vite. Alléluia. La parole de Dieu dit, approchez-vous de moi. Élie était là, le représentant de Dieu. Vers qui t'approches-tu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a ici des gens qui s'éloignent de moi, au lieu de s'approcher de moi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous êtes dans la maison de Dieu. Et bibliquement, on dit ici, approchez-vous de moi. Mais quand tu lis la Bible et tu te regardes, c'est un miroir clair. Tu t'approches ou bien tu t'éloignes. Il va t'arriver ce que tu fais.
Tu penses que tu es dans la maison de Dieu, tu t'éloignes du serviteur de Dieu, tu t'éloignes de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je te dis ça avant que le jour n'arrive. Parce que le jour arrivera. Et il va arriver, n'est-ce pas? Soit pour tout le monde, mais soit individuellement. Parce qu'aucun de vous ne sait quand il va mourir. Aucun. Personne ne connaît l'heure de sa mort, ni le jour. Et quand sa mort arrive, c'est trop tard. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien corriger. Tu ne peux pas se repentir. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas louer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Élie rétablit l'autel de l'Éternel Qui avait été renversé. Qui avait été renversé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Comment est l'autel dans ton cœur? L'autel de Dieu. Est-il renversé ou est-il établi? Peu importe ce que nous voyons, tu peux marcher comme un caméléon dans l'église. Alléluia. Tu peux courber la tête. Alléluia. Tu peux bien chanter. Tu peux prier à haute voix bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais comment est l'autel de l'Éternel? Est-il renversé ou est-il rétabli? Continue. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Alléluia. Il prit 12 pierres. Je vous ai dit, n'est-ce pas, que je ne parle à personne. Pas à une seule personne. Alors ne te sens pas visé pour dire que non, le pasteur parle de moi. Parce que je parle à quelqu'un. Je parle à vous tous. Il prit 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. C'est pour tout le monde est concerné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Y compris moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. C'est ça. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Il coupa les taureaux par morceaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Personne d'entre vous, n'est-ce pas, ne va prendre une cuisse de la chèvre ou bien de la vache, mettre dans la casserole sans la découper. Alléluia. Je vous dis que lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous répandons notre cœur. Il y a beaucoup de gens qui disent, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. C'est tout. Et ils pensent qu'il s'est repenti. Non. Tu dois dire, pardonne-moi d'avoir été méchant avec telle personne. Pardonne-moi de n'avoir pas pardonné telle personne. Pardonne-moi d'avoir menti. Pardonne-moi. Donc tu dois découper des morceaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Pour offrir à Dieu, tu dois détailler tes péchés. Ne les confesse pas en bloc. Parce que lorsque tu les commets pas en bloc. Alléluia. Tu les commets l'un après l'autre. C'est souvent un péché qui entraîne l'autre. N'est-ce pas? Tu te fâches d'abord et puis tu tues après. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. C'est ça. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois.
Et ils le firent une troisième fois. Une troisième fois. Alléluia. Ça, c'est pour un sacrifice à offrir à Dieu. Pourquoi Élie plutôt, faisait mettre de l'eau? C'est pour que il n'y ait pas d'artifice de feu. Donc, pour que ce ne soit pas quelque chose comme le char neuf que nous a prêché le frère Faustin. Pour éviter les apparences. Pour que quand le feu viendra, que ce soit un réel feu, un vrai feu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pour que le vrai feu tombe sur le sacrifice. Et vous savez que le feu tombe sur le sacrifice. N'est-ce pas? Abraham avait offert des animaux à Dieu. Alléluia. Il avait découpé les animaux qu'il les avait offerts à Dieu. Il y avait des vautours qui venaient pour manger, mais il les a chassés pendant la nuit. Et puis il a attendu jusqu'à ce que le feu est venu traverser l'offrande d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le feu descend, c'est-à-dire que Dieu agrée. Est-ce que le feu descend dans tes offrandes? Dans tes offrandes que tu viens. Parce que tu le sais. Peut-être que ça ne te brûle pas, mais au moment où tu amènes l'offrande dans le panier, tu sais que le Seigneur accepte ou pas. Où tu viens faire l'apparence, où tu viens jeter. Et tu apprends à l'enfant de jeter les miettes. Tu lui donnes des pièces rouges pour aller jeter dans le panier. Comment cet enfant va-t-il grandir? Avec quelle mentalité? Est-ce que je parle à quelqu'un? Au lieu de donner un billet à un enfant, non, tu lui donnes des pièces rouges pour que l'enfant vienne jeter dans le panier. Alléluia. Dieu voit toutes choses. Il connaît toutes choses. Continue. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Ouais. Au moment de la présentation de l'offrande. Au moment de la présentation de l'offrande. Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui, oui, que l'on sache aujourd'hui, que tu es Dieu en Israël, que tu es Dieu en Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que l'on sache. Est-ce que tu sais que quand tu viens ici, Dieu est ici? Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas. Tu dois savoir que Dieu est ici. Donc tu ne peux pas parler n'importe comment. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu en Israël. Que l'on sache aujourd'hui. Alléluia. Et Élie représentait le royaume de Dieu. Il montrait qu'il était en connexion avec le royaume de Dieu. Qu'il était en connexion avec le ciel. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Les prophètes de Baal ont offert leur sacrifice. Il n'y a eu ni réponse, ni voix. Ils se sont lacérés. Ils se sont blessés même. N'est-ce pas? Rien. C'était le silence. Du matin jusqu'au soir. Ils ont crié. Mais rien ne s'est passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a dit ici, poussez des cris vers l'Éternel. N'est-ce pas? Poussez des cris de joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais non, ça dépend de la qualité de ton cri. Et ça dépend de qui pousse le cri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les enfants d'Israël ont poussé des cris quand Ophni et Phiné ont rapporté l'arche de l'Éternel dans leur camp. Alléluia. Mais ça n'a rien apporté. C'était Ichabod. Donc il y a des conditions. C'est pour ça
que je ne cesse de vous dire, sanctifiez-vous. Heureux ceux qui se sanctifient, car ils verront Dieu. Tu peux voir la main de Dieu. Tu peux voir la gloire de Dieu quand tu es saint. Quand tu cries, Dieu entend. Parce que je parle à quelqu'un. Alléluia. Et Élie a crié que l'on sache que tu es Dieu en Israël et que je fais ces choses. Et je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. Et que je fais toutes ces choses par ta parole. Par ta parole. Continue. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, ô Éternel. Dieu répond. Dites, nous avons un Dieu qui répond. Nous avons un Dieu qui répond. Continue. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. C'est toi, l'Éternel, qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. C'est toi qui ramènes leur cœur, pas qui éloigne leur cœur. Alléluia. Élie a dit d'abord, approchez-vous de moi. Ils se sont approchés de lui. Et alors, maintenant, il s'adresse à Dieu. Il dit à Dieu, c'est toi qui ramènes leur cœur. Que le cœur de ces gens ne soit plus éloigné vers Dieu et ne soit plus éloigné de Dieu, mais qu'il s'approche non pas seulement d'Élie, mais de Dieu. Amen. Continue. Et le feu de l'Éternel tomba. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste. Il consuma l'holocauste. Le bois, les pierres et la terre. C'est ça. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Oui. Quand tout le peuple vit cela. Quand le peuple vit cela. Ils tombèrent sur leur visage et dirent. Et oui. C'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Et c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils réalisèrent qu'ils sont dans la présence de Dieu. Ils réalisèrent que l'Éternel est Dieu. Amen. Il est Dieu. D'éternité en éternité, il est Dieu. Il n'a jamais cessé d'être Dieu. Même maintenant, il est Dieu. Amen. Tu dois savoir qu'il est Dieu. Tu dois savoir qu'il est ici. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qu'il est avec toi dans ta vie. Tu ne dois pas te comporter avec duplicité. Il y a beaucoup de gens qui sont doubles. À l'église, ils sont chrétiens. Mais une fois qu'ils ont traversé la rue ici, ils sont dehors. Dès qu'ils sont sortis de l'église, ils sont différents. Leur langage est différent, leur attitude est différente. Ils font peur. Ils ont leur caractère, leur identité, l'identité de la tribu, l'identité du monde. Ils sont comme ça. Hein? Et quand ils sortent, ils disent hein? N'est-ce pas? Qui jouent avec moi. Hein? Ils sont orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Retourne à Malachie. Malachie 4, verset où nous étions. Voici, je vous enverrai Élie. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, afin que le jour de l'Éternel arrive. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Ce jour grand et redoutable. La Bible dit qu'il est grand. Dites qu'il est grand. Il est grand. Dites qu'il est grand. Il est grand. Et redoutable. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est la Bible. Hein. C'est Dieu qui dit que ce jour est grand et redoutable. Donc, il faut que vous préparez. Tourne-toi avec ton voisin. Dis-lui, prépare-toi pour ce jour-là. Alléluia. Avant que ça n'arrive. Alléluia.
Il faut que vous soyez prêts avant que ça n'arrive. Continue. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Il ramènera le cœur de pères à leurs enfants. Vous pouvez avoir les pères physiques, des pères spirituels qui n'aiment pas leurs enfants, qui rejettent leurs enfants, ou qui font voir aux enfants n'importe quoi, qui traitent les enfants. Il y a des gens qui ont connu des difficultés avec leurs parents, avec leurs pères. Et parfois, il y en a des pères qui vont même jusqu'à violer leurs propres enfants. Ça arrive même chez les Noirs. Ne dites pas que ça arrive seulement en Europe. Non, non. Même en Afrique, ça arrive. Il y a des cousins qui ont violé, surtout en Afrique, on a une très grande famille, n'est-ce pas? Des cousins, des frères éloignés qui ont violé leurs cousines, qui ont violé ceci, qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait souffrir, qui ont maltraité. Il y a des gens qui, vraiment, n'est-ce pas, qui sont blessés dès leur jeune âge. Ils souffrent dès leur jeune âge. Pas seulement les filles, les garçons aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Des hommes aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il dit qu'il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Et le cœur des enfants à leur père. La réconciliation. Alléluia. La paix, la guérison, les soulagements, la délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alléluia. Amen. Donc Élie a été envoyé pour ça. Ça, c'était avant Jean-Baptiste. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et Jean-Baptiste, quand il est venu, il a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il a préparé, il a demandé aux gens de se préparer pour le royaume des cieux, pour se repentir, pour qu'ils puissent se réconcilier avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Est-ce que vous êtes le peuple de Dieu? Amen. Est-ce que le nom de Dieu est invoqué sur vous? Amen. Alléluia. Amen. Ceci est pour vous. Continue. Prie et cherche ma face. Prie et cherche ma face. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu cherches la face de Dieu? Ou bien tu fais la religion? Ngai na sambelaka. Mais en fait, tu ne pries jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu pries à quelle heure? Dites-moi. Si tu pries 5 minutes avant de dormir, tu ne pries pas. Alléluia. Les musulmans qui ne sont pas dans le vrai, ils prient 5 jours. Et 5 fois par jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais toi, tu pries combien de fois? Combien de temps? Quand est-ce que tu pries? Continue. S'il prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Alléluia. S'il se détourne de ses mauvaises voies,
Jésus a dit à la femme qui était pécheresse, il lui dit, va et ne pêche plus. Détourne-toi de ton péché. Détourne-toi de ton péché. Le jour J, on verra si tu t'es détourné. Parce que le Seigneur sait, il connaît toutes choses. Et il sait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as eu un faible pour ceci, un faible pour cela. Tu t'es repenti. Mais arrête. Ne recommence plus. Sinon tu as besoin. Si tu trouves que tu recommences le même péché, tu as besoin d'une délivrance. Tu viens. Nous allons prier ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne t'exposerai pas. Nous prions en privé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Détourne-toi. Il prie, il se détourne, mais cherche ma face. D'abord, quand tu pries, est-ce que tu cherches la face de Dieu? Seigneur, je te loue, je te bénis. Amen, amen. Tu as vu la face de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pourtant, tu peux voir la face de Dieu. Dieu est ici. Quelqu'un a dit à son enfant, est-ce que tu as vu Dieu là à l'église où tu vas? Comment tu peux poser des questions comme ça aux enfants? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que toi, tu n'as jamais vu Dieu ici. Hein? Hein? Alléluia. Non, non. Quand tu pries, même pas ici, chez toi, dans ta maison, prie jusqu'à ce que tu sentes que tu as touché Dieu. Et tu le sais quand tu as touché Dieu. Il va te le faire sentir. Il va te répondre. Quand je prie dans mon bureau, quand je présente seulement la personne, je sens moi-même la présence de Dieu qui descend directement. Dieu approuve ça. Alors quand tu pries, sois vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois vrai. Sois vrai. Ne sois pas superficiel. Ne te presse pas. Ferme ton téléphone. Ne réponds pas au téléphone. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand ta femme vient te parler, toi, femme, viens. Quand tu viens, tu trouves ton mari en train de prier. Ne lui adresse pas la parole. Si tu peux, tu te mets à genoux à côté de lui, vous commencez à prier. Mais ne commence pas à lui parler des kapinga et des kalonches. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Non, c'est un moment intime, un moment profond, un privilège qui vous est accordé. Vous devez avoir la soif. Essayez seulement. Tu dis, Seigneur, je veux justement ce que tu me touches. Je m'offre à toi. Je me présente à toi. Alléluia. Tu vois, parfois dans l'église catholique, il y avait ces cérémonies lorsque les prêtres se faisaient consacrer prêtres. Ces futurs prêtres étaient couchés par terre, couchés sur le ventre, par terre. Ils s'offraient à Dieu, corps, âme et esprit. Tu peux t'offrir à Dieu dans ta maison, dans ta chambre, chez toi. Tu t'offres à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherchez l'intimité avec Dieu. Soyez profond avec Dieu.
Arrêtez, ce n'est pas un Dieu de superficialité. Ce n'est pas un Dieu avec qui on peut jouer. Jouer. Oui, tu peux jouer avec comme le fils joue avec son père. Mais à ce moment-là, c'est une autre relation que tu as avec Dieu déjà. Alléluia. Se détourne. Cherche ma face. Il prie. Se détourne de ses mauvaises voies. Alléluia. Dieu dit quoi? Je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Vous voyez? Si vous prenez cette attitude, Dieu va vous exaucer. Il y aura une réponse. Sur l'autel de Baal, il n'y a pas de réponse. Mais sur la tienne, il y aura la réponse. Amen. Sur la tienne, il y aura la réponse. Alléluia. Amen. Le feu de Dieu va descendre. Et tu vas dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mon Dieu est ici. Mon Dieu est ici avec moi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Alléluia. Alléluia. Oui. Il faut vous détourner de vos mauvaises voies. Maintenant, je vous invite à entrer dans une autre relation avec Dieu. Une profonde relation. Pas une relation religieuse. Pas une relation pour pouvoir dire que nous, on va à cette église, la Nouvelle Jérusalem. Non, on ne vient pas ici pour jouer. Tu viens ici pour adorer ton Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Il va t'exaucer. Il va te bénir. Il va te consoler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean, chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Alléluia. Si vous m'aimez, c'est Jésus qui parle. Gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu, ce n'est pas seulement ce qui est écrit par Moïse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. La loi de Moïse, personne n'a pu l'accomplir. Maintenant, là, le vrai commandement de Dieu, c'est dans votre cœur. Dans votre cœur, dites dans mon cœur. Voilà, il faut que votre cœur se rapproche de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu vas entendre Dieu te parler. Il va te dire, va aller prier pour tel malade. Tu ne vas pas dire, oh Seigneur, je suis fatigué, laisse-moi. Non, non. Tu vas te lever et tu vas commencer à prier pour tel malade. Il va dire, va visiter telle personne. Tu te lèves et tu vas visiter la personne. Ne reste pas en rébellion. Parce que si tu aimes Dieu, garde les commandements de Dieu. Si tu aimes Jésus, il te parle. Dans le fond de ton cœur, il te parle, il te dit. Ce sont des choses vraies qui sont dans ton cœur. Il te réveille à 3 heures du matin pour prier. Lève-toi, prie. Alléluia. Pour une raison. C'est peut-être quelqu'un qui allait partir en enfer. Que Dieu te dit non, sauve-le. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Béni soit Dieu. Continue. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. On vient consoler ceux qui sont dans l'affliction. On vient consoler ceux qui sont dans la souffrance. On vient consoler ceux qui sont dans les problèmes. Ceux qui sont rejetés. Ceux qui sont opprimés. Ceux qui sont offensés. Le Saint-Esprit vient chez toi pour te consoler. Parce que je parle à quelqu'un. Et il est ici aujourd'hui pour consoler. Si dans ton cœur, depuis que tu es né, tu as été
blessé. Tu as été frustré. Tu as été rejeté d'une façon ou d'une autre. Tu souffres. Que ce soit depuis le matin, depuis la jeunesse, jusqu'à maintenant. J'ai vu sur un DVD l'atmosphère de miracle. Une maman de 57 ans qui s'était présentée chez le pasteur Chris. Elle avait une certaine maladie dans le cou. C'était son cou. Je crois qui faisait de telle sorte qu'elle était même paralysée un peu. Et cette femme avait 57 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur lui a demandé depuis quand tu es malade. Qu'est-ce que tu as? La femme a expliqué. Il lui a dit pourquoi tu as ça? La femme a dit qu'il paraît que ma mère a voulu m'avorter. Elle a échoué. Et c'est depuis que je suis malade de ça. Donc c'est depuis qu'elle est née, qu'elle souffre. Jusqu'à 57 ans. Mais ce jour-là, Dieu l'a guéri. Dieu l'a touché. Alléluia. Il y a des choses que nous portons dans notre vie. Des malheurs que nous traînons dans notre vie. Tout simplement du traitement que nous avons reçu pendant que nous étions jeunes, pendant que nous sommes adultes, pendant que nous étions conscients, ou parfois même c'est nous-mêmes qui avons touché aux portes de la mort. N'est-ce pas? Je parle aujourd'hui. Le Saint-Esprit est ici. Si tu es comme ça, si tu sens comme ça, tu as été rudoyé, tu as été violenté. Je parle même de ceux qui ont été violés. Ne dis pas que tu as été violé. Tu peux te lever et venir tout simplement. Je ne vois pas dire ça parce que dis ça au Seigneur. Le Seigneur sait. Parce que je parle à quelqu'un. Lève-toi de là où il est, où tu es. Avance ici. Rapidement. Nous allons prier. Le Saint-Esprit est ici. Lève-toi. Viens. Garçon ou fille. Homme ou femme. Venez. Venez. Mettez-vous là. Alignez-vous ici. Alignez-vous ici. Si vous souffrez encore des problèmes relationnels, mari et femme, des problèmes de frustration, des problèmes de souffrance, on vous a insulté, on vous a frappé, on vous a humilié, on vous a rejeté. Hein? Tout cela, lève-toi, viens. J'ai dit lève-toi et viens. Au nom de Jésus, viens. Viens. C'est le jour de la guérison. L'Esprit du Seigneur est ici. Il est ici. L'Esprit du Seigneur est ici. Le dernier appel. Si ton mariage ne va pas bien, lève-toi, viens. Mets-toi ici. Parce que je parle à quelqu'un. Lève-toi. Il y a combien de personnes? Il y a combien de personnes qui sont? 4 personnes. Seulement 4. Seulement 5. Je sais qu'il y a plus. N'ayez pas honte. Nous sommes devant Dieu. Tu as souffert. Tu souffres. Tu as été rejeté. Il n'y a pas de relation entre parents, entre père et toi, entre mère et toi. On t'a maltraité. Ton oncle, ton cousin, ton frère. Mets-toi ici. Alléluia. Il y a combien de personnes? 5.
Parmi les 5 personnes, il y a 5 hommes. Il y a combien d'hommes? Il n'y a pas d'hommes. Je demande aux femmes diaconesses d'aller se mettre derrière ces femmes. Ces femmes. Femmes diaconesses. Allez vous mettre derrière. Même mon Nathalie, allez-y. C'est fait? Est-ce que c'est fait? Il y a quelqu'un qui n'a personne? Tout le monde a quelqu'un derrière? Hein? Oui ou non? Oui. Je demande à ceux qui sont ici devant de se retourner. Retournez-vous vers les femmes qui sont derrière vous. Je demande aux femmes diaconesses de les tenir dans les bras. Tenez-les dans les bras maintenant. Comme Jésus. Ce ne sont pas les bras de ces femmes diaconesses, ce sont les bras de Jésus. Ce sont les bras de Jésus. Approchez-vous de Jésus. Approchez-vous de Jésus. Maintenant, le Seigneur, l'Esprit de Dieu est en train d'agir. L'Esprit de Dieu est en train de te guérir. L'Esprit de Dieu descend sur vous. L'Esprit de Dieu agit maintenant. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu guérit ses cœurs blessés. L'Esprit de Dieu guérit ses blessures. L'Esprit de Dieu guérit ses frustrations. L'Esprit de Dieu manifeste l'amour de Dieu maintenant. Manifeste l'amour de Dieu. L'Esprit de Dieu. Vous les diaconesses, priez. Priez. Que l'Église prie. L'Église prie pour la miséricorde de Dieu. Toute l'Église prie pour la miséricorde de Dieu. Priez pour les délivrances. Priez, priez, priez. Le Seigneur agit. L'Esprit de Dieu descend sur vous. L'Esprit de Dieu vous guérit. L'Esprit de Dieu guérit ton cœur. L'Esprit de Dieu guérit ta blessure. L'Esprit de Dieu pense tes plaies. Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour délivrer ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer ceux qui sont dans la souffrance, pour guérir. Guérir, Seigneur, guéris. Je t'en supplie, agis, touche, touche, sèche. Maintenant, ce sont les bras de Jésus, les bras de Jésus qui sont autour de vous. Je dis maintenant à vous qui vous êtes avancés, je vous dis ceci. Écoutez, pardonnez maintenant à tous ceux qui vous ont fait du tort. Pardonnez, pardonnez-les maintenant. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait, à tous ceux qui nous ont offensés. Maintenant, c'est le pardon de Dieu. Même si vous avez vous-même péché, même si vous avez péché, vous êtes pardonné maintenant. Maintenant, vous êtes pardonné et vous pardonnez. La miséricorde de Dieu est ici. L'amour de Dieu est ici. L'amour de Dieu vous enveloppe. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. L'onction de Dieu descend sur vous. L'onction de Dieu descend sur vous. Recevez le feu de Dieu. 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 Je dis recevez le feu de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Recevez. Recevez l'onction de Dieu. L'Esprit de Dieu touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez retourner. Les bras de Jésus sont autour de vous. Soyez dans la joie.